Bonjour et bienvenue dans Question-Réponse, épisode numéro 10. Aujourd'hui une question de Jean-Paul qui me demande, pour toi, quel joueur l'OL devait garder? Gonalon, Lacazette, Tolisso ou Valbuena? Tout d'abord, Jean-Paul, merci pour ta question et je pense que je vais distinguer devait et pouvait. Il est clair que l'Olympique Lyonnais se devait normalement de garder Lacazette, Tolisso au moins. Gonalon a fait une saison avec des hauts et des bas et Valbuena a un salaire qui est quand même conséquent, il fallait libérer de la masse salariale, donc le départ de Mathieu Valbuena qui est plus vers sa fin de carrière que vers le début. Et ça, même si ce dernier a fait une très bonne saison l'année dernière. Pour Tolisso et Lacazette, est-ce que tu pouvais les garder? Non, impossible. Corentin a déjà refusé une offre de Naples la saison dernière et cette année s'engage avec le Bayern. On parle d'un des clubs qui est capable de remporter la Ligue des Champions cette saison-là, qui joue les premiers rôles dans son championnat et sur le plan européen. Tu peux pas refuser une offre comme ça. Et l'Olympique Lyonnais, avec l'offre qu'il y a eu à plus de 40 millions, c'était impossible de refuser un départ de Corentin Tolisso. Donc de toute façon, tu ne pouvais pas t'y opposer. Et puis en plus, ça va avec la progression du joueur. C'est-à-dire que retenir un joueur pour qu'il joue l'Europa League alors qu'il est en pleine progression et qu'il va certainement continuer à progresser au Bayern, ça n'aurait pas été bon pour lui et ça n'aurait pas été bon pour l'Olympique Lyonnais. Quant à Lacazette, il a 26 ans, ça fait très longtemps qu'il est à l'Olympique Lyonnais. C'est sûr que ça fait mal de le voir partir, mais pareil, je pense que tu ne pouvais pas et que tu ne devais pas le retenir. Je veux dire, il va aller à Arsenal jouer. Alors, soit il va jouer que l'Europa League, c'est un petit peu différent, mais je pense qu'il fallait qu'il parte de l'Olympique Lyonnais, et peut-être il y avait derrière un conseil de Didier Deschamps. Je rappelle qu'à la base, Alexandre avait prévu d'aller à l'Atlético, c'était sa destination, il voulait rien d'autre pour jouer à la Ligue des Champions, il jouait les premiers rôles dans le championnat d'Espagne et en Ligue des Champions. Alors peut-être qu'Arsenal a été aussi sous les conseils de Didier Deschamps. On sait que les joueurs qui sont en équipe de France ou possiblement en équipe de France, il y a une Coupe du Monde en 2018 à jouer, peut-être que Didier Deschamps lui a dit écoute, moi je serai toi, j'irai à Arsenal, j'exploserai au niveau de mon potentiel, je ferai la meilleure saison possible et de là, tu auras ta place en Coupe du Monde. Du coup, s'il y a ce discours-là, je pense que Alexandre n'a pas réfléchi, il fallait qu'il parte. En plus de ça, c'est une énorme plus-value pour l'Olympique Lyonnais, ça permet de recruter. Donc ouais, tu pouvais pas et tu ne devais pas ne pas le laisser partir. Donc voilà, sur les 4 joueurs, je pense pas qu'il y en ait un où tu pouvais, où tu devais le garder. En fait, Valbuena, question salaire, et puis de toute façon, voilà, si tu veux libérer de la masse salariale pour recruter d'autres, il fallait qu'il parte, même si le prix est faible. Oui, on parle d'1,5 million. Gonalon, je pense qu'il est arrivé à la fin d'un cycle avec Lyon et qu'il fallait qu'il voit autre chose. Et là, il va voir la Ligue des Champions, le Calcio qui est un championnat qui, je pense, va lui convenir. Tolisso qui est en pleine ascension et qui là part dans un club beaucoup plus capé que l'Olympique Lyonnais, qui est le Bayern de Munich, un club qui va jouer les premiers rôles en Europe et dans son championnat. Et puis Lacazette qui a envie de changer d'air, qui je pense est arrivé à la fin d'un cycle aussi à l'Olympique Lyonnais et qui va dans un club comme Arsenal où il sera un titulaire indiscutable et je pense qu'il va réussir de très belles choses. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. N'hésitez pas non plus à me laisser une question pour les prochains épisodes avec le hashtag QR MonFootAmoi. Et puis je vous invite à vous abonner, à me rejoindre dans mon aventure pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que Mon Foot à Moi devienne notre foot à nous.